Alors l'objectif de ce projet était avant tout de récupérer de l'information extérieure à nos systèmes d'information pour comprendre la rupture ou les points de rupture qu'il peut y avoir dans le parcours client. Et du coup, apporter des réponses, nous en conséquence, et des services adaptés. Le projet a commencé en décembre, début décembre, pour se finir fin janvier. Donc il a duré 2 mois, dans lesquels, oui c'est ça, 8 semaines. Dans lesquels ils ont récupéré, enfin la société Dictanova a récupéré tout ce qui se disait, analysé sémantiquement et regroupé l'information pour qu'elle soit exploitable. On a travaillé les réseaux sociaux bien sûr, alors principalement Facebook, Twitter beaucoup moins puisque c'est un fil qui est par essence historise peu, et après un peu Pinterest, mais et les blogs spécialisés, blog santé et blog marque. Et les résultats, c'est la bonne nouvelle, c'est que jusque-là, ce qu'on pensait, ce qu'on faisait de manière intuitive, s'avère être à peu près bon. Ça, c'est quand même sympa. À une exception près, c'est qu'on pensait que le prix pouvait être un facteur déterminant réel sur un achat en ligne. Et donc, un point, on va dire, sur lequel il fallait travailler de manière majeure. Et en fait, non, le point majeur, c'est acheter un dispositif de santé sur Internet et la confiance qu'on peut mettre derrière l'enseigne qui le vend. Et ça reste vraiment, dans toutes les conversations, tout ce qui se dit, le point majeur. L'action qu'on a déjà entreprise, parce que du coup on a immédiatement mis en place quelque chose de très simple, c'est qu'on s'est dit ce qu'il faut sur nos sites, à tout moment, avoir contact avec un opticien. Donc on a mis en place un web callback qu'on avait déjà et un chat, et on a mis dans nos équipes un opticien diplômé qui peut répondre à tout moment à des vraies questions de santé. Le prochain projet, ça sera le passeport à la vue, qui est, pour faire très simple, la consolidation d'un compte client au sens très large en un seul point, et notamment toute la logique de famille qui chez nous qui est très importante chez nous, la logique foyer en fait. L'autre projet de Big Data, c'est d'intégrer des données, parce que là on s'est concentré sur le secteur de l'optique et le parcours optique, et nous on pense qu'il y a des points de rupture qui peuvent nous aider à vendre plus à des moments meilleurs sur des données exogènes, type très simple. Vous êtes sur un site d'agence de voyage, vous cherchez un billet pour les Antilles, moi je vais pouvoir vous faire une offre sur du solaire. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on veut travailler rapidement pour mettre en place justement des opérations, pour voir comment est-ce qu'on peut intégrer ces données et comment est-ce qu'on peut accélérer nos rythmes de vente. Cela nécessite des accords avec d'autres partenaires, de la consolidation évidemment de la donnée, et surtout d'être capable d'identifier, on va dire, des parcours types et après de les tester et extrapoler dans un deuxième temps. Alors le ROI sur le premier projet donné, j'allais dire qu'il est évident parce qu'on va permettre justement d'améliorer l'expérience client et d'améliorer notre drive to store en levant des freins. Donc on ne va pas l'estimer d'un point de vue chiffré, mais d'un point de vue temps gagné et connaissances gagnées. Et là, c'est quasiment instantané, puisque ce qu'on a mené, on a fini fin janvier pour le déployer déjà en mars. Le deuxième projet, Big Data, on va dire que c'est un sujet 2015, sans qu'on ait de date vraiment définitive. En interne, chez nous, on a des data miners et des data crunchers. Ça, c'est certain, parce que c'est notre base de données, c'est chez nous, c'est un asset chez nous, on ne sort pas nos données clients, d'autant plus qu'on est organisme de santé. Donc, c'est pour tout un tas de raisons, on ne le fait pas. Donc, le data scientist, on va dire que ça sera l'évolution de ces postes-là, qui vient de manière concomitante avec le projet Big Data. On va dire à horizon 2-3 ans, il n'y a pas de raison qu'on n'internalise pas cette logique Big Data. De manière générale, dans le cadre des projets, on va dire Big Data, mais tous les projets digitaux, dans leur ensemble, on a une certaine fusion des équipes DSI et marketing chez nous, obligatoire, mais en rattachement, on reste sur des équipes qui sont rattachées à la DSI, même si elles sont dédiées à des projets marketing, et le lead est toujours au marketing de l'ensemble de ces projets. Tout le budget Big Data, comme le budget digital, est au marketing. Donc nous, on a des ressources DSI qu'on fait travailler, mais eux, ils n'ont pas de budget, les budgets sont chez nous.